Euh, Bonjour Carla, je ne sais pas si vous me voyez, nous on ne vous voit pas encore. Est-ce que vous nous entendez? Buenos días, Carla. No sé si nos estará viendo o todavía no, si nos está escuchando. Hola. Bonjour. Buenos días. Bonjour. Je suis Isabelle Bourdon. Donc, on s'est parlé hier au téléphone. Je vais mener l'entretien et avec moi, il y a Nathalie Auger qui va traduire. Buenos días, soy Isabel Bourdon. Hemos charlado ayer y estoy con Nathalie Auger que va a traducir. Nous sommes à Martigues. Et devant nous, là, vous ne les voyez pas, mais il y a tous les enseignants et les coordonnateurs qui viennent de découvrir le film et une équipe de l'équipe de passeurs d'images également. Estamos en Martigues y frente a nosotras están todo un grupo de docentes que no los está viendo, pero están frente nuestro. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit hier, vous pourrez les voir, ils pourront vous poser des questions et vous pourrez les voir quand ils vous parleront. Contrariamente a lo que le dije ayer, podrá ver al público y podrá hacer preguntas. Merci beaucoup. Vale. Merci beaucoup parce que je sais que vous êtes très prise. Le agradezco mucho porque sé que está muy ocupada. Vous êtes en train de finir le montage de votre deuxième long métrage, je crois. Está terminando el montaje de su segundo largometraje. Et où êtes-vous? ¿Y a dónde está actualmente? A Barcelone. Barcelone. Donc vous n'êtes plus à Rome. No está más en Roma. No, ya no. Ya volví. Plus maintenant. Alors pour vous présenter un peu, on dit souvent de vous que vous êtes une jeune réalisatrice, mais en réalité vous avez fait beaucoup de films déjà. Para presentarla un poco, se dice muchas veces que es una joven directora, pero ya ha hecho muchas películas. Vous avez fait une dizaine de films déjà. Ya ha hecho una decena de películas. Été 93 est votre premier long métrage. Et avant de commencer, en fait, avant de revenir au cœur du film, je voudrais faire un petit détour par un extrait d'un autre film que vous avez réalisé. Verano 93, Stu 93, es su primero largometraje, pero para presentar un poquito quisiera pasar por otras películas y mostrarle un fragmento de otra película. C'est un film qui s'appelle Yakunes, ça veut dire lagune en français, je crois, qui date de 2015-2016. Et on va regarder juste le début. Vamos a mirar simplemente el principio del Yakunes, que en francés quiere decir. C'est l'extrait 8. Solo el principio vamos a mostrar. Aquesta és la meva mare amb 27 anys. És la meva mare un any més jove que jo ara. Aquí ella encara no sabia que tindria una filla. Tampoc sabia que deixaria el tio que està canviant el balanç de blancs per començar una història d'amor amb el meu pare. Ni que el dia que jo naixés li dirien que tenia el VIH. Ni que quan jo tingués 6 anys la mataria la sida. No. No sabia res de tot això. L'impregnava la innocència d'un futur incert, mandrós. Segurament en aquest moment només pensava en l'olor de cafè, o en tornar-se a girar per continuar dormint, o en fotre un polvo de bon dia. Qui sap en què pensava? Ningú sabrà mai.
20 de gener de 1964. Querida abuelita, le desea muchas felicidades su nieta que mucho le quiere. Ah bon, non, parce que je ne la vois pas, c'est pour ça. Oui, je voulais faire ce petit détour par ce film, car vous l'avez réalisé en 2016, juste avant été 93. C'est un film plus expérimental, avec des images de votre mère biologique. Et je crois que c'est les seules images que vous avez. Et je voulais que vous nous en disiez un peu plus, parce qu'on sent que ce film, été 93, vient de loin, peut-être de votre désir de faire du cinéma. Donc que vous nous expliquiez un petit peu le processus qui vous a amené à écrire ce film si personnel. Quisiera mostrar este fragmento de Lagunas que se ha realizado en el año 2015-2016 y se ha hecho justo antes de verano 93. Quisiera que me hable, que nos comente un poco cómo ha realizado todo este proceso creativo que se nota que viene de muy lejos, de muy adentro, para llegar a esta película Verano 93. Vale. Bueno, primero de todo, hola, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vous m'entendez? Ah oui. Tout d'abord, merci d'être là et je vais donc vous raconter. Pues bueno, en realidad me oigo mi eco todo el rato. No sé si se puede... En réalité, j'entends mon écho et je ne sais pas si on peut intervenir là-dessus. Nous aussi, on entend. Nosotras también nos escuchamos en eco, es un poco raro. Vale, bueno. Vale, bueno, pues... Vale, pues o sea, básicamente cuando empecé a escribir, o sea, un poco Verano surgió porque hice un corto que se llama Lipstick, de dos niños que se encontraban a su abuela muerta y me di cuenta que quería hablar de cómo los niños se enfrentan a la muerte, pero por razones de que yo lo había vivido y quería como investigar un poco este tema, ¿no? Tout d'abord, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Lipstick, où il y a des enfants qui découvrent que leur grand-mère est décédée. Et je me suis intéressée, pour l'avoir vécu moi-même aussi, comment les enfants abordent la mort, comment ils sentent la mort dans leur vie, quoi. Y entonces empecé a escribir Verano, así como pues recopilando, coleccionando recuerdos míos, pero también de mis padres, ¿no? Donc j'ai commencé à écrire Été 93 en rassemblant mes souvenirs et aussi des récits de mes parents et de ma famille. Y en un momento del proceso de escribir Verano me di cuenta que no me acordaba de mi madre biológica. Y eso me produjo como mucho dolor y de ahí surgió un poco la necesidad de hacerle cunas. Donc dans le souvenir, en écrivant Été 93, je me suis souvenue, j'ai essayé de me rappeler de ma mère et je me suis rendu compte
que j'avais pas beaucoup de souvenirs en fait. J'avais pas d'image d'elle. Y entonces, como para poder recordar a mi madre, lo que hice fue como recoger cartas que ella había escrito a sus amigos o a su familia y me fui a los sitios desde donde ella había escrito estas cartas y filmé espacios vacíos que son un poco este corto que en realidad yo lo considero un proyecto inacabado porque fue un poco como un proceso de investigación para poder después hacer Verano. Donc j'ai rassemblé des lettres de ma mère pour essayer de me rappeler, pour recomposer un souvenir d'elle. Donc à travers ce film que je considère comme inachevé. Pardon, je suis très troublée par l'écho, c'est assez difficile. Donc j'ai rassemblé ces lettres et donc à travers ce court-métrage, je suis donc il y a des espaces vides en quelque sorte. Et donc je considère que ce film est un peu inachevé parce que voilà, c'est plutôt un processus d'investigation, de recherche de ma mère et pour reconstituer un souvenir d'elle en fait. Et avec Été 93, on passe de l'autre côté. Y con Verano 93 pasamos del otro lado, entonces. C'est une fiction. Es una ficción. Et on passe du côté de la petite fille. Y pasamos del lado de la niña. Qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous. Que es parecida a usted, pero no es usted. Comment vous avez fait pour gérer cette question d'écrire une histoire extrêmement intime et personnelle en la partageant avec des producteurs, des gens qui vont financer, des acteurs. Enfin, quand on écrit un film, on est tout seul, mais après, il y a tout un processus qui se met en place. Donc, comment vous avez fait pour gérer ce qui était très intime, pour en faire une fiction et la partager avec des gens qui ne vous connaissaient pas? ¿Cómo he hecho para atravesar todo este proceso de presentar el proyecto a productores y etcétera, para poner como ante extranjeros toda la parte íntima y muy personal de la película, como para transmitir todo lo que está en esta película? Sí, para mí es curioso porque como era muy pequeña cuando todo esto pasó, solo tenía 6 años y es algo que en mi casa siempre hemos hablado y digamos que que no lo vivo como una cosa traumática, sino como una cosa que forma parte de mi persona. De alguna manera para mí es como un cuento, como una leyenda, ¿no? O sea, algo que se repite tantas veces que termina siendo una historia, ¿no? Oui, quand ça s'est passé, moi j'étais tellement petite, j'avais 6 ans, donc tout ça c'est devenu petit à petit, hein, à force de parler de ça et puis de travailler là-dessus, c'est devenu presque comme une légende. Donc effectivement c'est un peu curieux, mais c'est un peu le processus qui a eu lieu. Y claro, para mí fue como la primera parte del proceso fue sobre todo como recordar y escribir mis memorias y hablar con mi familia y tal, pero llegó un momento que lo que hice fue leer mucho sobre cómo los niños se enfrentan a la muerte, sobre los procesos de adopción, e intentar ver como una perspectiva un poco más genérica de los niños que se enfrentan a algo como lo que yo pasé, para poder contar la historia desde un sitio más, o sea, sí, bueno, entenderlo más como historia que como cosa personal, ¿no? J'ai traversé donc tout ce processus créatif en m'intéressant beaucoup aux enfants et à la façon dont ils abordaient le thème de la mort.
Aussi, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'adoption. Et puis, je me suis perdue, pardon, un petit peu. Perdón, ¿cómo terminó lo último que estaba diciendo? Que el hecho de leer mucho sobre procesos de adopción y sobre la muerte en los niños y tal, me ayudó un poco como a tener una perspectiva más genérica y más global, más allá de mi propia historia, ¿no? Que toutes les recherches que j'ai faites sur ces thèmes-là, donc ça m'a permis d'avoir une vision plus générique, plus une vision d'ensemble sur toute la question, en fait. Et en fait, dans votre film, il y a une double histoire. En realidad, en su película hay una doble historia. Il y a l'histoire de Frida, Está la historia de Frida, qui fait un chemin avec des étapes que hace un camino con varias etapas vers le fait d'accepter son chagrin, sa peine. sobre el hecho de aceptar su dolor, su pena. Et en même temps, il y a le chemin de tout son entourage, Y a sa su vez famille, está el proceso de toda su familia, su entorno, qui se recompose autour d'elle et qui subit aussi un deuil. todo ese entorno que se recompone alrededor de ella y que también está viviendo un duelo. Donc il y a deux histoires qui sont très très liées. Et pour la raconter, vous faites un choix très radical qu'on voit dès la première scène. Entonces, para contar esta doble historia, está haciendo una elección muy radical que se ve desde la primera escena. C'est qu'on est tout de suite avec Frida tout le temps. Es que estamos desde el inicio con Frida y todo el tiempo. Ce qui oblige, pour la mise en scène, je pense au chef opérateur qui se baisse, aux comédiens. C'est tout ça guide toute la mise en scène. Cette idée, comment elle est venue? Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez le raconter? Quel problème ça a posé? Dans la mesure où vous vouliez aussi raconter l'histoire de la famille. Entonces me hace pensar el hecho de que estemos con Frida desde el inicio, de muy cerca, en que, por ejemplo, el director de foto tiene que agacharse y ponerse al nivel de la vista de la niña, y cómo ha hecho para realizar y programar todo pensando que también está contando el proceso de la familia, de los otros miembros de la familia. Sí, bueno, esta decisión, digamos, de contarlo todo desde el punto de vista de la niña fue como la gran primera decisión, y para mí tenía sentido porque es mi historia y es lo que podía contar con más conocimiento y con más profundidad. En fait, le fait de raconter l'histoire depuis le point de vue de Frida, c'est en fait aussi mon expérience, puisque c'est à partir de là qu'on a construit tout ce regard, en fait, toute la façon de montrer ce qui se passait. Et c'était le premier parti pris, la première décision, en fait, que j'ai prise pour ce film. Y a la vez también para mí fue como muy interesante investigar la historia desde el punto de vista de mi familia, ¿no? O sea, como entender cómo mi madre adoptiva, ¿no? De repente le llegaba una niña en su casa y tenía que, ¿no? O sea, como una niña que había vivido en un estado de excepción durante mucho tiempo porque su madre estaba enferma y de repente tenía que ponerle límites y educarla, ¿no? Je me suis aussi beaucoup posé de questions sur la situation de la mère adoptive, en fait, parce que finalement, l'enfant qui arrive dans la nouvelle famille, dans le nouveau foyer, c'est une enfant qui a été un peu protégée, puis elle était dans une situation où sa mère était malade, et puis finalement, elle atterrit là, et donc elle a une espèce de statut un peu particulier au sein de la famille, même avant son arrivée dans la nouvelle, avec ses nouveaux parents adoptifs. Y también... Sí, adelante. No, iba a decir
Sí, que también como de repente verlo desde el punto de vista de mi hermana, ¿no? Que en vez de llegarle una hermana mayor, le llega una hermana pequeña, que es lo natural, le llega una hermana mayor, ¿no? O sea, como que de repente me ayudó a entender la historia desde todos los puntos de vista y por eso para mí era importante que a pesar de que todo fuera desde el punto de vista de Frida, se llegara a contar un poco los sentimientos también de los otros personajes, ¿no? Il y a aussi le point de vue de la petite sœur qui est en fait dans l'histoire habituelle, disons, des familles, c'est il y a l'arrivée d'une petite sœur plutôt, et là, elle a une grande sœur qui arrive dans la famille, donc ça change un peu la donne. Et malgré que le film, le parti pris soit de montrer le point de vue de Frida tout au long du film, il y a quand même cette vision aussi, ce regard sur les autres personnages et notamment la petite sœur, qui est la première dans la famille en fait. Alors pour illustrer ce que vous venez de dire, je vous propose qu'on reparte d'un extrait, d'un moment précis du film. Entonces, para ilustrar lo que está comentando, le propongo que estemos visionando un fragmento de la película sur cette relation de la famille et de la petite fille. Sobre esta relación entre la familia y la niña pequeña. C'est un moment que j'ai appelé les Atlantes, l'Atlantide. Es un momento que lo nombré los Atlantes, los Atlántidas, las Atlántidas. C'est le moment du repas. Es el momento de la comida. Et ensuite avec la tante. Donc on le revoit ensemble. Y luego con la tía. Si vous voulez bien, et vous nous expliquerez comment vous avez tourné, si c'était improvisé ou pas. Entonces lo vamos a mirar y luego quisiera que nos cuente cómo se ha hecho, si fue improvisada esta escena o cómo se ha construido este momento. Sant Pere li val darrere amb el tipi-tipi-tap. Els esclops d'en Gep fangaven, Sant Joan triava el gram. Sant Pere li val darrere amb el tipi-tipi-tap. Els esclops d'en Gep fangaven, Sant Joan triava el gram. Sant Pere li val darrere amb el T'has perdut tu. Estàs perdent facultats, papa. Estàs perdent facultats. Sense tu he perdut la pràctica. Està clar que aquest antihistamínic no li fa res. I el doctor ja és de confiança? Sí, clar. Jo us emportarem un bon antihistamínic de Barcelona. De fet, amb l'avi havíem pensat que podríem venir els diumenges. Oi que t'agrada veure'n, reina? Sí. És un viatge llarg, però val la pena. No ho sé, mama. Bueno, vam quedar que esperaríem una mica amb això de les visites. Sí, però és que ja ens toca una mica a nosaltres, no creus, fill? Sí, clar, sí. Això és molt dur. La Lola no diu res, però s'ho està passant. Home, a mi no m'hi fiquis. La Neus va deixar ben clar el que volia. Ho va deixar escrit a la carta. És un tema legal. Quina carta? Quina carta? Seu, reina. Aquesta filla meva era de pronòstic reservat. Tots sabem que sempre va prendre males decisions. Joder, mama. Vergonya us hauria de fer. I a tu encara més, que podies haver acabat igual. Vale, ja, mama. Maria, prou. I ara qui viu a casa de la mama i meva? Està per llogar, carinyo. Està buida, ara. Va, Joan. Vinga, va. M'agrada queda? Va. Però de cop va passar una cosa màgica. Saps què va passar? Què? Que
la gent d'aquell poble els hi van sortir branquis com els peixos aquí. I saps com respiren els peixos? No, Que per la boca. fan així. No, no gràcies. Així. I llavors, des de que tenien els branquis, van poder tornar a les seves cases a viure i van poder viure sota de l'aigua. Què t'ha semblat? Bé, i ara on està aquella illa? Està amarrada. Ningú sap on és. Pues jo també sé respirar sota l'aigua. Ah, sí? Sí. Ets atlantadienca, com els de la illa. Oui, alors, on a... Bon, c'était vous. On a la succession de 2 scènes. Tenemos la sucesión de 2 escenas autour de cette question de l'île. Et il y a une première scène qui est très découpée. Enfin, il y a beaucoup de plans. C'est pas fréquent. Dans la plupart du temps, c'est des plans séquences. Et juste après, on a cette scène qui est... on a l'impression que la caméra est posée et que les 2 comédiennes ne jouent pas. Et on est très près d'elles et que c'est la vie qui se passe au présent. Donc je voudrais que vous nous parliez un peu de ces 2 choses qu'on retrouve dans votre film et de comment vous avez imaginé et construit cette scène du repas notamment. Bueno, la escena de la cena, que es muy construida, muy, y luego con la escena de plano fijo, que parece muy natural y ni actuada. Quisiera que explique cómo ha construido estas escenas y cómo ha pasado de una a otra. Sí, claro, son 2 escenas muy, muy distintas en la manera también de cómo las rodamos, porque la primera es con el guión muy fiel al guión, o sea, es tal cual está escrito. Dans cette scène, en effet, c'est 2 scènes très différentes, mais dans la première scène donc du dîner, c'est exactement tel que c'est écrit dans le scénario, c'est fidèle au scénario. Y en realidad todo lo que tenía que ver con toda la familia, sobre todo con los abuelos, ahí había como menos libertad porque ellos también se sentían menos cómodos en improvisar, ¿no? Et tout ce qui concerne la scène donc avec les grands-parents, c'était un peu difficile parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à improviser, ils ne sont pas trop à l'aise avec ça. Donc, c'était un petit peu difficile à cause de ça. Y la siguiente escena, en cambio, o sea, yo sabía que la tía le tenía que contar la historia de la Atlántida a su sobrina, pero cómo la contaba a mí me daba igual. Lo importante es que lo que pasara dentro del plano estuviera vivo, ¿no? En fait, dans l'autre scène, donc, je savais qu'il fallait que la tante raconte à sa nièce l'histoire de l'Atlantide, mais je voulais, en fait, je ne savais pas exactement comment elle devait lui raconter, mais l'important, c'était qu'elle puisse le faire d'une façon qui soit naturelle, on va dire. Justement, y lo que hicimos... Perdón, no, lo que hicimos fue que durante el proceso de ensayos, ellas 2 pasaron mucho tiempo juntas para crear esta intimidad y siempre que estaban juntas había un momento donde la tía contaba cuentos a Frida, no la Atlántida, otros. La Atlántida lo guardamos solo para el rodaje, pero creamos como esta relación de que la tía contaba cuentos siempre, ¿no? Y así ya era una cosa como que cuando llegamos al rodaje era frecuente entre ellas, ¿no? En fait, pendant les répétitions,
Donc on a fait en sorte que Frida et donc la tante passent beaucoup de temps ensemble, même en dehors des répétitions. Et donc c'est devenu un petit peu une habitude en fait qu'elles se racontent des histoires, qu'elles soient très souvent ensemble et que finalement elles ont créé un lien toutes les deux qui a permis finalement pendant le tournage de reconstituer ce qui s'était déjà travaillé en répétition et durant le tournage en fait, en préparation. C'est assez incroyable de voir la façon dont les enfants jouent de manière très naturelle et pourtant ils jouent. Es bastante increíble de ver cómo la manera tan natural que actúan los niños y las niñas, y si bien están actuando. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder des images de préparation de tournage. Lo que le propongo es que miremos unas imágenes de la preparación del rodaje. Pour que vous nous expliquiez tout le travail que vous avez fait avec les petites actrices et avec les plus grands pour arriver à ces résultats. Parce que je crois que la petite fille qui joue Anna, elle ne pouvait pas lire le scénario. Elle ne sait pas lire. Quisiera que nos explique cómo ha sido el proceso de preparación con los niños, las niñas y los adultos para poder recrear todo este juego, digamos. Alors, ce qu'on a là, c'est pas du tout une photo de préparation. Voilà, c'est ça. Ahora sí están las fotos que quería que miremos. Donc, on voit les acteurs. On est à quel moment avant le film? Que font-ils? À quel moment vous en êtes dans la création et production du film? Entonces, en estas fotos, ¿en qué momento estamos de la película en el proceso? Quisiera que nos cuente en qué etapa representan las fotos que acabamos de ver. Sí, claro, para hacer que todo eso fuera como una familia, lo que hicimos fue pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Y ir creando estos vínculos, pero crearlos a partir de momentos que recreamos, pero que recreamos de antes del verano del 93, ¿no? Donc, pour faire en sorte que tout ça semble vraiment une famille, on a fait en sorte de passer vraiment beaucoup de temps ensemble. Et même, on a aussi passé du temps ensemble avant d'initier le processus d'été 93. Por ejemplo, pues trabajamos mucho la relación entre los padres y Ana, la pequeña, porque era el núcleo familiar donde llega Frida. Trabajamos mucho la idea de que la madre de Frida estaba en el hospital y estaba enferma. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur le lien entre Frida et les parents adoptifs et sur le fait que la maman de Frida était à l'hôpital au moment où tout s'est passé en fait. Y fuimos recreando momentos de la historia hasta que llegamos al día que la mamá de Frida murió y le cuentan a Frida que se va a ir a vivir con sus tíos. On a en fait recréé vraiment les moments qui précédaient le moment de l'annonce, en fait, le moment où on annonce à Frida que sa maman est morte et donc qu'elle va aller vivre avec sa nouvelle famille, avec son oncle et sa famille. Et ça, c'est un moment qui n'est pas dans le film. Mais ça, c'est un moment qui n'est pas dans le film. No, es como una precuela de la historia que nos sirvió para crear la intimidad entre los personajes y para que ellos hubieran vivido, porque lo recreamos todo, toda esa historia antes de llegar al momento que cuenta la peli, ¿no? Oui, en fait, ça, c'est un moment qui est comme un peu une préface du tournage où on a fait en sorte de parcourir ce genre de situation avec les personnages pour pouvoir vraiment recréer à partir du moment où on le voit dans le film.
dans l'histoire de cette famille. Avant de passer la parole aux gens qui sont dans la salle, je voudrais aborder avec vous un autre point. Antes de pasarle la palabra, el micrófono al público que está en la sala, quisiera abordar un tema con usted primero. Parce que la préparation de votre film et la question des pleurs, des larmes, puisqu'il est question d'une petite fille qui ne pleure pas. Enfin, c'est au départ, on lui dit pourquoi tu pleures pas. Sobre el tema del llanto, del hecho de que la niña no llora y cómo se ha trabajado eso. On va regarder un extrait qui n'est pas de votre film. Vamos a mirar un fragmento de una película que no es de una película suya. Que je crois vous connaissez bien, qui vous a inspiré. Pero creo que conoce bien porque le ha inspirado. Et ensuite, on discutera des choix que vous avez faits dans votre film. Donc, c'est l'extrait du film. Alors, vous le connaissez, le film, parce que je n'ai pas les sous-titres en espagnol. Y luego hablaremos de cómo se nutrió también tal vez de esta película y cómo ha elegido la forma que trabajó con este tema. Donc c'est un extrait du film Ponette de Jacques Doyon qui sera avec nous ce soir en différé. Que es un fragmento de la película Ponette de Jacques Doyon. Et on en discute après. C'est l'extrait numéro 7. T'es bien là-haut? Oui. Tu veux me faire une promesse? Oui. Tu ne voudras jamais que tu meurs. Tu vas jurer et tu vas cracher. Et quand on est très très vieux? J'en ai rien à foutre. Tu craches, tu me dis je vais jamais mourir. Tu me le dis, vas-y. Je veux jamais mourir. Plus fort, je veux y croire vraiment. Je veux jamais mourir. Crache. Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Elle vole avec son miroir, machin. Elle est morte. Moi aussi, je pensais qu'elle serait là tout le temps. J'étais tranquille, je pouvais faire l'imbécile, j'avais confiance. Je savais que t'étais avec elle. Mais crache. Je peux cracher pour que tu meurs pas. Tu crois que je vais réussir à me démerder avec toi, tout seul? Oui, tu vas te démerder.
Oui, tu vas réussir. Elle était toute cassée, tu sais. Il n'y avait rien à faire. Rien. Je vais nous consoler, nous deux. Oui, je veux. Alors on voit dans cet extrait, dans le travail mené avec la petite actrice, qu'il y a des choses très similaires à ce que vous avez fait, vous, avec Laia Artigas et Paolo Robles, qui sont tout le temps en mouvement, elles font des choses en permanence, plutôt que dans la parole. Et en même temps, il y a quelque chose de très différent. Là, on a des larmes au tout début du film. Je crois que c'est la deuxième séquence. Et vous, elles arrivent à la fin. Et donc, en quoi ce film vous a-t-il inspiré et comment vous avez construit avec pour le coup, les 4 comédiens, la scène de la fin et l'arrivée des pleurs qui est assez étonnante et traitée de manière singulière. Bueno, entonces se ve en este fragmento la pequeña actriz que tiene muchos puntos en común con Laia Artigas que se ven en su película. Son personajes que se mueven todo el tiempo haciendo cosas, pero al contrario de su película, en Ponet creo que es la segunda escena donde ya aparecen las lágrimas, mientras en su película aparecen más bien al final. Sí, para mí, o sea, Ponet fue una película muy importante porque me sentí absolutamente identificada con Ponet cuando la vi. Ce film m'a beaucoup inspirée parce que je me suis sentie très, très identifiée avec Ponet. Y también fue muy importante estudiar muy bien el proceso en que Jacques Doyon dirige a los actores. Y hay un documental que se llama Jouer Ponet, que cuenta un poco su método y cómo él o su script hablan durante el rodaje para guiar a los actores niños y decirles lo que tienen que decir o hacer en la toma, en directo. Et donc, je me suis beaucoup inspirée de ce travail et j'ai beaucoup étudié comment Doyon a travaillé avec les acteurs. Et d'ailleurs, il existe un document qui montre comment il a tout le processus qu'il a eu avec les acteurs pour ce film. Sí, cómo él habla durante la toma para guiar a los actores niños y decirles lo que tienen que decir o hacer. On voit notamment pendant les prises comment il parle aux acteurs pour les guider sur comment jouer, comment agir. Vous leur parliez tout le temps? Sí. ¿Y usted le estaba hablando todo el tiempo también a los actores? Sí, porque era una manera de controlar el tempo y de que las cosas pasaran cuando yo quería y que se dijera lo que yo quería. Et oui, je contrôlais tout le temps, notamment le tempo. Donc c'est pour ça que je l'ai guidé pour pouvoir avoir une vision là-dessus sur le tempo du déroulement des scènes. Borramos mis voces. Et ensuite, évidemment, on a effacé ma voix. Et donc cette scène de fin, entonces esta escena final, c'est la première fois qu'on voit toute la famille dans un même cadre. Es la primera vez que se ve toda la familia en el mismo cuadro, en la misma escena. Esta escena tiene un secreto que solo cuento como... Sí, porque... On le répétera pas. No lo vamos a repetir. No, vale. No, porque lo que pasó es que Laia era muy cerrada, o sea, Laia, la actriz que es Frida, era muy cerrada con sus sentimientos y fue muy difícil
conseguir que llorara. Rodamos la escena una vez y no lloró y tuvimos que repetirla. C'était assez difficile parce qu'en fait, Laïa, elle était très fermée par rapport à ça. C'était difficile. La première fois qu'on a tourné la scène, elle pleurait pas. Et donc, voilà, on a recommencé. Sí, y entonces primero hicimos la parte que llora y luego rodamos la parte que ríen. Y On a parece d'abord que sea... filmé la partie où elle pleure et ensuite on a tourné la partie de la rigolade. Ça se voit pas du tout. No se nota para nada. No, y de hecho en postproducción hicimos como una panorámica que iba de un plano a otro para que no hubiera un corte. Et en fait, en post-production, on a fait un travail de panoramique où en fait on ne voit pas comment on passe d'un moment à l'autre. En fait. Vous imaginiez cette fin depuis le début? ¿Y imaginaba este final desde el inicio? Sí, totalmente. Porque Oui, yo no totalement. lloré el día que murió mi madre. O sea, el día que murió mi madre yo no lloré. Y me acuerdo que yo pensaba que debería llorar, pero no me salía. Entonces, y no me salió hasta muy tarde. En fait, le jour où ma mère est morte, je n'ai pas pleuré. Et je me disais, il faudrait que je pleure, je devrais pleurer. Et finalement, les larmes sont venues beaucoup plus tard. Y yo creo que la diferencia entre Ponet y Frida es la edad. Ponet es muy pequeña y Frida es mayor y hay, o sea, es que cambia mucho cómo un niño percibe, entiende la muerte a los 4 o a los 6 o a los 8, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia con el tema de llorar. Entre Ponette et Frida, il y a la grande différence, c'est l'âge en fait, parce que Frida est quand même plus grande et il y a une grande différence de perception de la mort entre ces âges-là, ça varie beaucoup. Donc c'est ça la plus grande différence, je crois. Il y a une autre différence, c'est que dans Ponette, on est beaucoup plus dans les paroles, et dans votre film, on est beaucoup plus dans les sensations. Hay una gran diferencia, es que en Ponette estamos mucho con las palabras, con el texto, y en Frida estamos mucho más cerca de las sensaciones. Peut-être qu'on en reparlera après. Tal vez lo volvemos a hablar luego. De ce travail sur les sensations, mais je voudrais voir si dans le public il y a des questions pour vous. J'imagine que oui. Alors, je crois qu'il y a un micro qui va passer et vous pourrez voir les personnes qui vous posent des questions. Vamos a hacer circular el micrófono para las preguntas del público y podrá ver las caras de las personas que intervienen. Bonjour. D'abord, je vous remercie, le film était magnifique. Et comme vous parliez de référence, je voulais savoir si vous aviez été inspiré par le film Cria Cuervos, parce que j'ai retrouvé des moments, les mêmes regards de petite fille, le silence, l'intériorité. Et je voulais savoir si ce film-là vous avait inspiré éventuellement dans le vôtre. Bueno, la película es magnífica y quería saber si como referencia, como inspiración, estaría la película Cría Cuervos, particularmente sobre la mirada de las niñas y ese aspecto de la película. Sí. Sí, para mí Cría Cuervos es una película muy importante y sobre todo lo que me parece más inspirador es cómo hay un contexto social en la película de una manera muy sutil, que está hablando de una época de la historia de España, pero por debajo, ¿no? O sea, no, sin subrayarlo, que era mi idea hacer esto también con todo el tema del SIDA. Pour moi, Cría Cuervos est un film très important. Et je pense aussi qu'il montre par rapport à la société le niveau social qui est important aussi, même si c'est un autre moment de l'histoire de l'Espagne, un moment important, mais c'est par rapport au regard sur la société et le niveau social. Il y a aussi un autre film où la question du regard, et c'est avec la même comédienne que Cría Cuervos, c'est le film El espíritu de la colmena, l'esprit de la ruche. Hay otra película con la misma actriz que en La Colmena.
Oui, L'espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena. Est-ce que vous l'avez montré à vos actrices? Es que le ha mostrado a sus actores, sus actrices, esta película. No, ellas no la vieron, pero para mí también fue muy importante esta película, también por cómo muestra el contexto social del momento, porque también es de una manera muy sutil, y sobre todo, o sea, la poética que tiene esta película y la mirada de las niñas, ¿no? Non, elles n'ont pas vu ce film, les actrices, mais par contre, moi, ça m'a beaucoup... Enfin, pour moi, c'est un film important aussi parce qu'il montre bien un contexte social. Et oui, sur le travail avec les actrices, c'est quelque chose qui a été important pour moi. Est-ce qu'il y a une autre question? Otra pregunta. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ça va peut-être venir ensuite. Por el momento no hay otra pregunta, pero tal vez aparezcan. Moi, je voudrais vous poser une question sur la réception du film. Yo quisiera preguntar algo sobre la recepción de la película. Le film, il a eu beaucoup de prix. La película recibió muchos premios. À Berlin, dans d'autres festivals, il a été très remarqué. En Berlín y en otros festivales ha sido muy remarcado, muy destacado. Est-ce que ça vous a surprise parce que c'était un film très intime? Et aussi, est-ce que vous l'avez projeté à des enfants? Es que le ha sorprendido estos premios porque es una película muy intimista y también quisiera saber si le ha mostrado a niños, a un público infantil. Sí, yo no esperaba esta recepción de la película para nada. De hecho, me sorprendió mucho el primer pase cuando vi a la gente llorar después de la proyección. Ça m'a beaucoup surprise en fait après la première projection et d'avoir vu surtout les gens pleurer, ça m'a vraiment pas mal étonnée. Sí, y bueno, fui como entendiendo poco a poco por qué le llegaba a la gente, pero para mí lo importante era hacer la película y yo no pensaba en cómo lo recibiría el público, ¿no? Oui, en fait, pour moi, ça a été important de faire le film sans penser vraiment, évidemment, à comment il allait être reçu. Mais c'est vrai que c'est une surprise et l'intention, en fait, je n'ai pas cherché ça exactement. Mais... Et les enfants, comment le perçoivent-ils? Quelle est leur réaction? Quelles sont leurs questions quand ils découvrent votre film? Y los niños, ¿cómo perciben su película? ¿Cómo reciben este film y cómo reaccionan? Sí, para mí las proyecciones con niños han sido, creo que, de las más interesantes. Lo hemos enseñado en niños, o sea, para niños desde 8 hasta 18. Oui, pour moi, ça a été très, très bien, très constructif de montrer le film à des enfants. On l'a projeté à des enfants à partir de 8 ans. Y es curioso porque, o sea, yo creo que la entienden mucho más de lo que les parece, ¿no? C'est curieux parce qu'on dirait qu'ils comprennent ce film beaucoup plus, beaucoup mieux de ce qu'il n'y paraît. Sí, una pregunta que sale muchas veces, sobre todo en niños más pequeños, cuando termina la película, es ¿por qué llora al final? ¿No? Et une des questions qui ressurgit tout le temps et le plus souvent, c'est en fait pourquoi est-ce qu'elle pleure à la fin du film? Y cuando yo les pregunto a ellos, ¿no? ¿Por qué creéis que llora al final? En general saben la respuesta, o sea, ellos mismos lo han entendido, ¿no? Donc, quand je leur pose la question, et pourquoi vous pensez qu'elle pleure donc à la fin? Et finalement, ils connaissent la réponse, ils ont tout compris. Sí, nunca, o sea, no es como, yo creo que en ninguna proyección ha habido como algo doloroso respecto a la muerte, sino que es como que genera un debate sobre la muerte. En fait, dans les projections, il n'y a jamais eu de réaction
triste. C'est surtout sur le processus, enfin oui, sur comment c'est vécu cette histoire. Y se identifican también mucho con la relación entre las hermanas, ¿no? Sobre todo los niños que tienen hermanos. Et les enfants qui ont des frères et sœurs, ils s'identifient beaucoup dans la relation avec la petite sœur. Et est-ce qu'il pose des questions sur la mort de la mère? Parce qu'on comprend petit à petit qu'elle a eu une maladie un peu honteuse. On ne dit pas le mot sida. Au cinéma en France, cette question du sida est très peu abordée, enfin, sauf dans des cas très précis, mais sinon, ce n'est pas tellement abordé. Et je crois qu'en Espagne, ça a été assez particulier, la situation l'irruption du sida en Espagne. Est-ce que les enfants ont des questions là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Ou est-ce que pour eux, ça n'a pas d'importance, ça n'attire pas leur attention? Y los niños preguntan sobre la muerte de la madre, se hacen preguntas sobre eso, porque si bien no está nombrado la palabra SIDA durante la película, de a poquito se va entendiendo de que la madre murió de una enfermedad un poco mal vista, y entonces me preguntaba si los niños tenían preguntas al respecto, y porque en Francia, bueno, es como muy poco abordado el tema, y no sé si en España me parece que tiene una situación un poco especial también con ese tema. Sí, en general es curioso porque los niños no saben qué es el SIDA hoy en día, entonces es bueno también pues contarles, ¿no? Oui, c'est un peu curieux parce qu'en fait, les enfants, finalement, aujourd'hui, ils ne savent pas trop ce que c'est que le sida, donc on en parle. Y ha sido muy curioso ver cómo las preguntas que se generan en torno a la enfermedad de la madre son ahora distintas por la pandemia. O sea, el tema del virus, de repente entienden más cosas, a pesar de que no sepan qué es el SIDA, entienden más cosas que antes de la pandemia. Et c'est curieux parce que ça a une répercussion maintenant pendant la pandémie. Les enfants, ils savent ce que c'est un virus, mais en même temps, même s'ils ne connaissent pas ce que c'est que le sida, ça leur donne, disons, une autre lecture sur cette maladie de la maman dans le film. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qui sont venues? Ah, il y en a une. Hay una pregunta. Oui. Oui, d'abord, je voulais vous féliciter pour votre film. Primero quería felicitarla para su película. Et je voulais partager avec vous une sensation que j'ai eue. D'abord, quisiera compartir con ustedes una sensación que tuve. Le parti pris que vous avez eu de de mettre en scène ce film à partir du point de vue de Frida, en nous donnant à ressentir les sensations qu'elle a étrangères un peu dans une nouvelle famille. La elección de elegir el punto de vista de Frida y mostrar sus sensaciones al descubrir su nueva vida con esta familia donde se muda, m'a donné en fait une sensation d'étouffement, mais de bon étouffement en fait. J'étais moi aussi sous l'eau en fait. Me dio una sensación de ahogo. Es como si yo también hubiera estado abajo del agua. J'étais avec cette petite fille comme dans une sorte de liquide amniotique du deuil en fait. Estuve como con esta niña como en el mismo líquido amniótico. Y la sensación de ahogo era como de un ahogo bueno, del ahogo de la familia, pero un ahogo bueno.
Y bueno, esa sensación de compartir ese líquido con la niña, líquido amniótico. Et cette interrogation de Frida, finalement, qu'elle n'arrive pas à se formuler, c'est est-ce que ça vaut le coup de vivre, sachant ce qu'elle sait finalement de ce que c'est que la vie, c'est-à-dire que les gens peuvent partir du jour au lendemain. Enfin, il y a la mort, il y a cette information que généralement on n'a pas à cet âge-là. Entonces la pregunta es, la pregunta de Frida en realidad es que realmente vale la pena vivir, porque normalmente no es una pregunta la muerte a esa edad que viene naturalmente a esa edad, pero en este caso, bueno, está este planteo y esta experiencia. Il y a cette figure de la mère qui est la bonne mère, comme on dit à Marseille, et la mauvaise mère. Está como esa figura de la que es la buena madre, bueno, como la bonne mère en Marsella, y la mala madre. Hay como esa ambivalencia. Et je pense, il faut lui laisser 2 secondes, je finis, je suis un peu long. Je pense à un plan particulièrement qui est très beau, où on voit une poule picoter un œuf cassé, qui est un drôle de plan qui fait penser à des... Pienso particularmente en un plano preciso donde se ve una gallina picoteando un huevo roto en el piso y bueno, eso me evoca, o sea, pienso en ese plano como ilustrándolo, mi propósito. Et donc je termine, j'en viens à ma question, j'étais un peu long, je suis désolé. Et donc les pleurs de Frida à la fin, je les interprète comme ça, c'est-à-dire une enfant qui a accepté d'accoucher, enfin de s'accoucher. El llanto final de Frida lo interpreto de esta forma, es decir, es como la aceptación de su propio parto, del parto de la niña, digamos. C'est à vous. Puede contestar, Clara. Carla. Sí, sí, claro, o sea, esta sensación como de ahogo que hablaba, para mí es intencionada porque yo me mudé de la ciudad al campo y el campo es muy bonito, pero al principio a mí no me gustaba. Cette sensation d'étouffement, en fait, c'est voulu. Et moi, quand j'ai dû partir à la campagne, en venant de la ville, c'est un peu cette sensation que j'ai eue aussi et j'aime pas trop ça. On la retrouve dans l'ambivalence avec laquelle vous filmez la campagne qui est tantôt lumineuse, tantôt un peu inquiétante, avec une grande présence du son, de tous les sons qu'on entend loin ou proche. Esto se encuentra y se ve en la especie de dualidad que se ve en la forma de mostrar el campo, a veces muy luminoso y a veces un aspecto donde todos los sonidos están súper sobresalientes, todos los sonidos del campo. Sí, y fue como un proceso de adaptación grande, ¿no? O sea, como o sea, yo ahora no cambiaría haber crecido en el campo, pero cuando llegué ahí todo me daba miedo y fue una adaptación larga y difícil. Oui, en fait, quand on arrive comme ça, tout d'un coup, abruptement, tout me faisait peur quand je suis arrivée à la campagne. Et puis finalement, je ne changerai rien au fait d'avoir pu grandir à la campagne finalement. Mais c'est vrai qu'au début, tout fait peur et tout est difficile à accepter, quoi. Vous avez tourné là où vous avez vécu. Peut-être on peut montrer les images de famille pendant que vous parlez, par rapport au lieu que vous avez choisi pour tourner à cette campagne. Quisiera saber si ha filmado en el lugar donde se ha criado, donde ha crecido. Sí. Y sí. Vamos a mirar las fotos de familia para que pueda hacer comentarios al respecto. Sí, la película la rodamos en mi pueblo donde crecí y la casa es
la casa de unos amigos de mis padres donde yo iba a jugar. O sea que estaba todo... On a filmé dans un village, dans le village où j'ai grandi. Et la maison du tournage du film, c'est la maison d'amis de mes parents, en fait. On reconnaît le bar. Se reconoce al bar en la foto. Sí, porque rodamos también en la piscina donde trabajaban mis padres. On a tourné aussi à la piscine où travaillaient mes parents. Y no sé si tenéis las fotos del PDF que mandé. Je ne sais pas si tu as les photos du PDF. Alors non, de quelles photos s'agissait-il? ¿De qué fotos? J'ai pas reçu de PDF. Ah, no ha recibido el PDF, dice. Ah, no, vale. Qu'est-ce que vale, lo había mandado esta mañana, pero no pasa nada. Te pregunta qué representaban las fotos de ese PDF. Bueno, había como imágenes de cuando yo era pequeña con fotogramas parecidos a la película, ¿no? Porque estas fotos fueron como el punto de partida para inspirarme para escribir el guión, ¿no? Il y a des photos de quand j'étais petite et qui ressemblent à certains photogrammes du film. Alors, même si on ne peut pas les voir là, les enseignants qui sont là peuvent les voir parce que les photos qu'on vient de voir, on a l'impression que vous vous en êtes servi pour construire des scènes, pour directement vous en inspirer. Entonces, aunque no puedan ver las fotos de las cuales estamos hablando, el público las podrá ver. Y al contrario de las fotos que se pueden ver ahora en pantalla, que le ha permitido construir realmente las imágenes de su película. Et sur le site internet Inside Cinema, donc Inside Cinema, vous allez sur Inside Cinema, vous avez tout le matériel, une partie du matériel que Carla a utilisé pour réaliser son film. Entonces, en el sitio Inside Cinema. Inside puis moins cinéma. Inside tiene las fotos, todas las fotos y todos los documentos que le han servido para esta película. Ce qui m'amène à une autre question. Lo que me lleva a otra pregunta. Vous êtes très engagé depuis longtemps dans l'éducation au cinéma. Está muy comprometida desde hace mucho tiempo en la educación en el cine. Comme le projet Inside Cinema. Quel lien vous établissez entre la pédagogie, le fait de faire du travail avec des enfants et votre propre création? ¿Qué vínculo establece entre el trabajo educacional, su propio vínculo con el cine y votre création, votre travail de cinéaste? Y su trabajo como cineasta. Sí, para mí, educar en el cine es algo crucial porque es como una manera de educar la sensibilidad de los niños, que creo que es algo que falta mucho ahora en la época en la que vivimos. Éduquer dans le cinéma et à travers le cinéma, c'est quelque chose qui me paraît très important pour éduquer la sensibilité des enfants. Y estoy en un proyecto que se llama Cine en Curso, que hacemos cine con los niños, ¿no? Y para mí esto son procesos muy bonitos porque son colectivos, ¿no? O sea, como que hacemos una película, los cineastas con los niños, con los profesores, de temas que para ellos son importantes y para mí es muy inspirador porque es como una conexión con el cine muy desde lo más básico, ¿no? Et je participe dans un programme éducatif donc, pour les enfants à travers le cinéma et ça me paraît très riche et très important pour pouvoir construire toutes ces choses en fait, de l'éducation à travers l'image et le cinéma. J'ai une dernière question, sauf s'il y en a une autre dans le public après.
Tendría una última pregunta, al menos que haya otra en el público. Vous êtes une cinéaste reconnue. On attend votre deuxième long métrage avec impatience. Es una cineasta reconocida y estamos esperando su segundo largometraje con ansias. Et vous êtes une femme. Y es mujer. Et vous avez récemment fait un film à deux avec la cinéaste chilienne Dominga Sotomayor, qui s'appelle Correspondencia. Y ha hecho una película con otra cineasta chilena. ¿Cómo era el nombre? Perdón. Correspondencia. No, el nombre de la cineasta. Dominga Sotomayor. Ah, Dominica Sotomayor, correspondencia. Et vous dites dans ce film, vous échangez ensemble sur le fait d'être une femme, de faire des films, et est-ce que c'est possible d'être une femme, de faire des films et d'avoir des enfants? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et sur la place des femmes dans le cinéma en général? Entonces, en esta película está intercambiando con ella sobre el hecho de ser mujer, de hacer películas, y la pregunta es, ¿y se puede ser mujer y hacer películas y a la vez tener hijos, niños? ¿Cómo podría contar de eso? No tengo respuesta porque aún no tengo hijos, pero yo creo que es una cuestión que pasa en todas las mujeres artistas, ¿no? O sea, en general hay más hombres artistas que mujeres y yo creo que la maternidad tiene mucho que ver con eso. Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas d'enfant, mais en tout cas, déjà en tant que femme, être artiste, ça pose toujours un questionnement puisque en général, les hommes sont plus visibles. Y creo que ahora estamos en un momento en que ya basta de esto, ¿no? Y hay que cambiarlo y creo que básicamente pasa por la conciliación. Et je crois que maintenant, on est arrivé à un point où ça suffit et que donc il faut changer, concilier des choses. Enfin, il faut avancer sur cette question. Et est-ce que vous avez des liens de camaraderie de cinéma avec d'autres réalisatrices avec qui vous échangez une même sensibilité ou des points communs autour de vous, avec qui vous êtes en dialogue? ¿Y tiene otros vínculos de compañerismo con otras directoras de cine y como para intercambiar puntos de vista y etcétera? Sí, ahora mismo, o sea, yo me siento muy afortunada porque en Barcelona hay como un grupo de directoras muy grande que nos o sea, ayer, por ejemplo, hicimos un pase del corte de mi nueva película y vinieron 3 amigas directoras para verlo y nos dieron feedback. Entonces hay como ese constante intercambio de ideas sobre nuestras películas, que creo que es como un sitio muy bonito y fructífero que está pasando en Barcelona porque somos muchas. Je considère que j'ai de la chance parce qu'à Barcelone, on est un groupe de femmes qui font du cinéma assez important. Et donc, par exemple, hier, en montrant un court-métrage, j'ai 3 amis qui sont venus et on a pu échanger après la projection. Et donc, ça nous nourrit et c'est très, très constructif de pouvoir échanger avec elles. Et il y a vraiment un groupe important et intéressant à Barcelone. Comment s'appelle votre prochain film et quand sort-il? ¿Cómo se llama su próxima película y cuándo sale? Pues ahora mismo se llama Alcarràs, pero puede que le cambiemos el título y saldrá el año que viene. Pour le moment, ça s'appelle Alcarràs et ça sort en principe l'année prochaine. Mais le titre peut changer. Est-ce que c'est encore lié, je crois, à votre histoire? Y creo que está vinculado todavía con su historia. Sí, con la historia de la familia de mi madre adoptiva,
que cultivan melocotones en Alcarràs. Oui, c'est lié plutôt à l'histoire de ma mère adoptive, dont la famille cultive des pêches à Alcatraz. 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 Alcarràs. Non, pas Alcatraz. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut dire un mot pour conclure à Carla ou une réaction? ¿Alguien del público quisiera decir una palabra a modo de conclusión con Carla? Sinon, qu'est-ce que vous voulez nous dire à nous en France, à toutes les personnes qui vont voir ce film avec leurs élèves? Sino a nosotros aquí en Francia, ¿qué quisiera decirnos para toda la gente que puede ir a ver su película con niños? Con niños. Bueno, yo lo que diría es que es un punto de partida para hablar de la muerte de una forma abierta. Je pense que c'est un point de départ como niña, pour parler de la mort d'un point de vue ouvert. y yo como niña tuve que hablar de la muerte de manera abierta y creo que es algo muy positivo cuando eres niño. En ce qui me concerne, j'ai dû parler de la mort dès l'enfance, donc je pense que c'est de façon ouverte. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Surtout que c'est surtout un film sur la vie, sur une renaissance. Sobre todo que es una película más bien sobre la vida y sobre un renacimiento. Eh bien, écoutez, il me reste vraiment à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé. Donc tout le monde ici vous remercie beaucoup. La agradezco muy calurosamente, y todo el público aquí la agradece. Merci pour votre générosité et bonne chance pour la fin du montage. Gracias por su generosidad y suerte para finalizar el montaje y la edición. Et bonjour aux cinéastes de Barcelone. Merci. Y saludos a los cineastas de Barcelona. Au revoir. Adiós. Au revoir, merci beaucoup. Ciao. Ciao.